Ça fait déjà un an que la première édition du festival Frames a eu lieu à Avignon. Pour retrouver un peu de soleil avant la rentrée et pour rencontrer de nouveaux vidéastes, on est parti retrouver notre bon vieux Palais des Papes et sa salle du Conclave. Le cinéma Le Pandora était toujours de la partie pour accueillir des conférences et des tournages, et la collection Lambert continuait de nous rappeler un douloureux souvenir de la Coupe du Monde 2006. Mais cette année, il y avait de nouveaux endroits mis à disposition, du coup on a pu encore plus en profiter pour découvrir cette belle ville. Swan Périssé par exemple a pu proposer un petit stand-up sur les planches du mythique théâtre du Chêne Noir. Et quand j'ai joué, je dis c'était tout pour moi, c'était Swan. Bonsoir. C'est un beau métier, le métier d'humoriste. Souvent on me demande mais pourquoi avoir choisi ce métier? Et à chaque fois je réponds c'est pour des moments comme ça. Autre nouveauté, les apartés. En petits groupes, les visiteurs ont pu participer à de nombreuses activités proposées par les vidéastes, dans des lieux assez exceptionnels. Le luxueux hôtel La Mirande, par exemple, a ouvert ses portes au festival pour montrer que la YouTube Money peut faire rêver et rapporter gros. Les curieux ont aussi pu découvrir le Vox Populi, qui propose des objets de décoration dans une ambiance toute particulière, dont je vais vous laisser profiter en images. Et le festival Frames a aussi été l'occasion de faire de belles rencontres. 6 vidéastes ont bien voulu m'accorder un peu de leur temps pour parler actu, médias, mais pas que. Les entretiens complets arrivent très bientôt, mais en attendant, voilà quelques extraits. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie de toutes ces belles vidéos. C'est pas un jugement de valeur, je dis juste que, en effet, maintenant, on nous fait de la place. On nous fait de la place parce que de toute façon il y a un discrédit des médias et je pense qu'un certain nombre d'entre eux voient dans nous ce qu'on fait et le crédit que nous on peut avoir. Ils sont parfois impressionnés quand je parle avec des journalistes ou des professionnels dans le milieu. Putain, par exemple mes chers contemporains, 500 000 vues avec ça quoi. Tu sais, ils sont sur le cul, ils comprennent pas. Mais comment ça se fait quoi? Il faut revoir, pour ça il faut revoir Ruquier devant Natou, tu vois, c'était extraordinaire. Je ne comprends pas, mais ils doivent pas regarder en entier alors. Enfin, c'est bizarre, 1 million, machin. Là, ils captent pas. Donc vu qu'ils captent pas et que eux, ils sont pris pour des blaireaux en plus par le public qui les aime de moins en moins, ils se disent bon ok, venez. Ils n'ont pas le choix. Quoi. Sujet, j'ai beaucoup envie de parler de prostitution, d'avortement. C'est des sujets qui me touche et que j'ai envie d'explorer, et j'ai envie de libérer la parole là-dessus. Et j'ose pas forcément le faire dans mon traitement humoristique. Pour moi, je suis encore une débutante, même si ça fait 4 ans que je fais de l'humour à plein temps. Donc ces sujets-là me passionnent. De là à dire que j'en parle beaucoup, pas encore. C'est une question qu'on me posait pas mal au début, bizarrement beaucoup moins maintenant. Est-ce que le fait d'avoir eu mon frère dans le milieu, ça aide? Vous faites des choses quand même radicalement différentes. On fait pas du tout la même chose. Je pense pas que ça m'ait particulièrement aidé. Mis à part qu'on m'a pris pour lui pendant longtemps, ça n'arrive plus maintenant. Non, voilà, je veux dire, il a énormément de talent, mais je pense pas que ça m'ait particulièrement aidé pour le coup qu'il soit déjà dans le milieu. On ne peut pas faire de concession à la vérité sur Internet et que si on a un propos un peu inexact ou un peu ou faux, je pense qu'il y a 800 personnes qui nous tombent dessus. Donc ça oblige à une exigence et à une rigueur, ou alors on raconte n'importe quoi et on fait des vidéos complétistes, c'est complètement un autre sujet, mais du coup ça nous oblige à une rigueur qui fait que, effectivement, moi je recoupe mes sources, c'est-à-dire que si j'ai pas plus de 2 sources sur une information, elle sort de ma chronique, immédiatement. Il faut que, voilà, et sous mes vidéos, les gens ne cliquent jamais sur cette petite flèche, mais moi sous mes vidéos, il y a des liens, il y a toutes les sources, c'est-à-dire qu'il y a les 25 000 sources qui m'ont servi. En fait, nous, on ne voulait pas prendre la place des journalistes, on ne voulait pas revendiquer un statut qui nous intéressait pas, en fait. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas à être expert à la place des experts, ou on cherche pas à être BFM à la place de BFM. En fait, on cherchait juste à faire quelque chose qui nous semblait manquer, comme on aurait aimé le voir dans les médias, juste pour prouver que c'était possible et de dire que si des gars lambda comme nous ont réussi, en fait, tout le monde peut le faire. Alors après, oui, c'est pas facile, mais c'est pas, on recherche pas en fait à prendre la place des journalistes, donc se revendiquer journaliste, oui, on peut, mais c'est pas, ça aurait pas de sens, on s'en fiche en fait.
juste avant en plus le lancement de la campagne Ulule, quoi. Pour une chaîne, donc c'est sur la TNT, qui était intéressé sur un format assez similaire, quoi, donc justement de lieux à travers la France avec des légendes et des mystères, des trucs un peu inquiétants, mais ça flirtait avec le paranormal et j'avais pas envie du tout d'aller dans cette direction. Et donc du coup, ça s'est pas fait, mais je pense qu'il y a quelques années de ça, peut-être que ça aurait été différent. C'est-à-dire avant qu'Axolot ne décolle, peut-être que si j'avais été approché par la télé, je me serais dit waouh, c'est dingue quand même, qu'ils viennent me voir. Là aujourd'hui, vu que la chaîne est installée, qu'il y a une communauté et que je fais ce que je veux, vraiment je cours pas après la télé, quoi. Il faudrait que j'ai la même liberté que sur YouTube en réalité, et pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc, le cul, j'adore le cul. Ah non, je kiffe ça. C'est pour ça que tu as envie dans l'hémisphère. Bah évidemment, moi le cul, les proutes et les activités nautiques. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt que pas mal. C'est pour ça que j'essaye de péter dans l'eau sur une planche de surf. Je crois que là, c'est là je touche du doigt le bonheur. Il va se faire une chaîne secondaire après. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et puis YouPorn s'en charge, donc